Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les gardes du corps c'est trop stylé. Ça va vraiment dire que t'es quelqu'un. Mais imagine que demain, il y a ton père ou ta mère qui décide de prendre des gardes du corps pour toi et te suivent partout. C'est globalement l'histoire qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder une histoire animée d'un père qui a pris des gardes du corps pour sa fille et honnêtement ça s'est pas bien passé. Avant que ça commence, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour devenir un raton laveur et on commence. Tu sais combien j'ai fourni d'efforts pour que Charlie me regarde enfin? Non, on sait pas combien t'as fourni d'efforts pour Charlie, on s'en fout. J'ai dû me lever super tôt, me boucler les cheveux, me maquiller, Waouh, pour l'instant vraiment c'est une journée normale pour globalement beaucoup de monde. choisir les meilleures tenues et porter des talons à l'école chaque maudit jour. Ma chérie, tu ne devrais jamais changer pour que quelqu'un t'aime. Et bah voilà, ça fait 15 secondes qu'on est dans l'histoire et il y a enfin une phrase intelligente. Voilà. C'est un mensonge que les moches ont inventé. Ouais, vas-y, allez, c'est bon. Allez, je vais plus rien dire, c'est bon, je vous laisse la Les vidéo. garçons comme Charlie méritent un petit effort. Les garçons comme Charlie méritent qu'on leur botte les fesses. Vandaliser la propriété de l'école, tricher aux examens, mal parler aux profs. T'as déjà rencontré mes profs? Ils sont si rudes et désagréables. Et cette école est tellement vieille qu'elle est en train de s'écrouler. Ils la rénovent maintenant, grâce à Charlie. Là, c'est juste débile. Non, maman, traîner ta fille adulte hors d'une fête devant ses amis, c'est débile. Comment c'est ta fille adulte? Mais t'as quel âge? Parce que si t'es adulte, normalement tu vas pas à l'école, du moins tu vas pas au collège. Parce que là j'ai l'impression qu'elle parle un peu du collège. Je comprends absolument rien. Tout ce que je suis une ratée maintenant, surtout Charlie. N'importe quoi. Écoute Tara, je ne veux pas que t'aies des ennuis à cause de cet idiot de Charlie. Ce n'est pas le bon garçon pour toi. Et comment tu le sais? Parce que j'ai aimé un garçon comme lui, et ça m'a presque gâché la vie. Assis-toi. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ok, maintenant c'est carrément la mère qui va commencer à nous raconter des histoires. J'espère que la mère est un peu plus intelligente que la fille parce que la fille c'est un poisson rouge. Salut, je suis Sandy, et j'ai l'histoire la plus dingue à vous raconter. Ok. Mais avant ça, aimez et abonnez-vous. Elle a raison. Aimez et abonnez-vous à ma chaîne. Papa avait un business à $1 million. On vivait dans un manoir, et la vie était vraiment parfaite. Mais quand j'ai eu 13 ans, maman a quitté papa pour un autre homme, et papa n'a pas pu supporter cette trahison. Papa digérait à peine le choc, quand un mois après, son partenaire d'affaires l'a trompé. Il a perdu beaucoup d'argent, et après ça, papa n'a pu faire confiance à personne. Ah, J'ai tu un mauvais m'étonnes. pressentiment concernant le nouveau voisin. Je pense qu'il veut mon manoir. Il a presque 85 ans. La seule chose qu'il veut, c'est un autre jour sans mourir. C'est tellement vrai. Elle est trash la meuf en vrai de vrai. Moi je l'aime bien. Mais papa est devenu parano. Il a embauché un tas de gardes de sécurité. Il a installé une douzaine de caméras autour de la maison. Quand j'ai eu 17 ans, la paranoïa de papa a atteint son sommet. Je n'avais pas le droit de sortir avec mes amis, ni au cinéma, ni de rentrer après une certaine heure. Pourquoi? J'étais misérable. Et puis, une année après, j'ai rencontré Freddy, Freddy comme dans Five Nights at Freddy. Wow, dégage, dégage, dégage. mon riche. Donc, vous pourriez penser que Freddy était sophistiqué et classe. Moi je pensais que c'était un animatronics robot, mais après chacun son truc. C'était complètement l'opposé. Freddy a eu une Cadillac argentée pour son anniversaire, mais il a détesté la couleur. Il a donc accidenté exprès. Oh, ce n'est rien. Le père de Freddy s'est marié il y a quelques mois. Il a mis des verres dans la nourriture, disant simplement que son père ne va pas organiser une nouvelle fête de sitôt. Attends, mais c'est la famille Adams, cette famille assez dark. Freddy avait même une chaîne YouTube où il documentait sa vie quotidienne, et c'était surtout des blagues faites à son père ou à sa belle-mère. C'était le mauvais garçon riche typique. Et pour une certaine raison, j'avais le plus gros coup de cœur pour lui. Mais le lendemain en cours, on l'a désigné comme mon binôme de labo, et je n'ai jamais été aussi distraite. Je n'arrêtais pas de faire tomber les verres et les produits chimiques partout. À un certain moment, Non mais attends, mais là c'est carrément dangereux. La meuf elle fait tomber de l'acide, elle peut tuer tout le monde. j'ai tendu la main vers mes livres et nos mains se sont frôlées. Et j'ai senti mes joues en feu. Une fois le cours fini, j'ai essayé de m'enfuir de la pièce aussi rapidement que possible. Mais j'ai trébuché sur quelque chose d'invisible. Et je serais tombée sur le visage si Non mais voilà, non mais je les aime, elle fait exprès la meuf. Hein. Elle essaye de lui envoyer tous les signaux pour qu'il la pécho, mais le mec il en a rien à faire. rattrapée. Tu es toujours si maladroite? Ou j'ai cet effet spécial sur toi? Un peu des deux, en fait. Freddy m'a souri et il a proposé de me raccompagner. On a fini par déjeuner ensemble et depuis ce jour-là, on s'est rapprochés. Peu de temps après, Freddy et moi avons commencé à sortir ensemble et la vie avec lui était super. Je sortais en douce chaque nuit et j'allais aux fêtes les plus dingues, aux boîtes de nuit chic et aux restaurants les plus exclusifs. Elle est dans la one life la plus totale la meuf là. Je sens que ça va très très mal tourner très vite. J'ai rencontré tous les amis de Freddy. Chacun était plus riche que le suivant. Et je m'éclatais comme jamais. Et ce qui était encore mieux, c'était que Freddy était un vrai amour. Je pouvais lui parler de tout. Et on avait tellement de choses en commun. Mon père ne m'a jamais prêté attention, jusqu'à ce que je gâche son mariage. Peut-être que c'est parce que la vipère qu'il a épousée lui a demandé de garder un œil sur moi. Au moins, t'as toujours ta liberté. J'ai l'impression d'être prisonnière dans ma propre maison. Puis, Bah après, elle est quand même bien hors de sa maison ces derniers temps. J'ai l'impression que Freddy il brise toutes les règles. Freddy a réservé un parc d'attractions entier pour moi. On s'est goinfré de hot dogs, on a rigolé et on a parlé. Jusqu'à ce que les gardes de mon père plaquent Freddy au sol. Quoi? Et papa était juste à côté d'eux.
qu'est-ce que tu fais là? Et comment tu m'as retrouvé? Le garde t'a vu sortir en douce et t'a suivi. À quoi tu pensais, Sandy? Sortir en douce avec un garçon comme ça? Excusez-moi, monsieur, mais je ne suis pas n'importe quel garçon. Je m'appelle Freddy, et je viens d'une famille très respectable, si vous... Tu pourrais être le roi d'Égypte, je n'en ai rien à faire. Mais pour moi, tu n'es qu'un vaurien qui a poussé ma fille à sortir en douce. Quelles sont tes intentions avec elle? La kidnapper? Arrête ça, papa. Non, papa, tu peux pas comprendre. Il veut briser mon cœur. Fais honte. Ne me dis pas quoi faire, et bouge-toi les fesses, avant que je n'envoie ce Roméo en prison. Je n'avais aucune intention de faire ce que papa me demandait, mais je l'ai quand même fait pour éviter plus de chaos. C'est une dinguerie d'être protecteur comme ça, d'envoyer 5 personnes pour aller taper dans une fête foraine le copain de ta fille. Non mais c'est trop. Ce jour-là, papa et moi, on s'est à peine parlé. Bah oui. Tel père, telle fille. Tu ne sais pas comment était ton grand-père, ok? Il était fou, je ne suis en rien comme lui. C'est ce que tu penses, maman. Tu peux arrêter d'être sarcastique? Pas aussitôt. Bref. Papa m'a réprimandé et m'a confisqué mon téléphone. Je n'avais pas le droit d'aller en cours sans un garde du corps qui me suivait partout. C'est une dinguerie. Moi, si j'avais un garde du corps, honnêtement, je serais la pire personne. Parce que je provoquerais tout le monde en sachant qu'il y a un garde du corps qui va carrer s'il y a une bagarre. Ah, je suis ce genre de mec. Ah mais oui. Ils sont devenus agaçants. Freddy et moi ne pouvions plus traîner ensemble. On a donc commencé à se voir en cachette à l'école. En fait, j'étais surprise qu'il soit toujours intéressé par moi, après la manière dont papa l'a traité. Tu me comprends mieux que personne. Je ne peux pas te lâcher. Il est complètement amoureux, le Freddy, hein, c'est chaud. Moi, je pensais que Freddy, il allait lui briser le cœur. Mon père est un fou. Je te jure que si je n'essayais pas si dur d'être dans les petits papiers de papa pour avoir le jet privé que je veux, j'aurais kidnappé ton père et je l'aurais envoyé à Hawaï. Oh mon dieu. Mais ça va, envoyer à Hawaï. Comment ça, oh mon dieu? En mode, c'est une punition, mais moi, punissez-moi tous les jours, envoyez-moi à Hawaï. Je sais pas pourquoi, genre là, d'un coup, je me sens méchant. Ok, je n'enverrai pas à Hawaï. Ne pleure pas, s'il te plaît. Attends, mais elle va pleurer parce qu'il l'a envoyé à Hawaï et moi, j'y suis allé une fois, c'était incroyable. Est-ce qu'on vous promet avec Hawaï? Je ne pleure pas pour ça, idiot. Je viens de réaliser que j'étais amoureuse de toi. Je t'aime aussi. Freddy m'a rapproché de lui, mais avant qu'il ne puisse m'embrasser... Attends, ils vont se pécho dans un KGB, dans leur collège. C'est le truc le moins romantique du monde. Le concierge a ouvert la porte et a commencé à crier. Avant que Freddy et moi puissions réagir, il s'est précipité au bureau de la principale et a dit à Madame Everclear que Freddy et moi étions en train de s'embrasser dans le... Ouais, mais c'est une poucave, ça va. Ils se sont embrassés, ils ont pas fait de dinguerie, ça va en vrai. C'est des enfants, laissez-les tranquilles. La principale était furieuse et a appelé nos parents. Les parents de Freddy ne se sont pas pointés, mais mon père était là et je tremblais comme une feuille. J'allais être punie à vie. Freddy est connu pour ses pitreries, mais Sandy... Tu es une bonne élève. Il a rien fait de mal, mais comment ça n'a pas droit de se pécho? Le prof m'a dit que tu avais raté beaucoup de cours dernièrement. Et maintenant ça. Mais en parler seulement. Dans le placard du concierge. Ne sous-estime pas mon intelligence, Sandy. J'ai peur de devoir vous suspendre pendant une semaine, monsieur, si vous voulez bien. Mais mon père n'écoutait qu'à moitié. Ses yeux étaient collés à Madame Everclear. Même lui ici, mais... Non mais en plus il bave. Non mais vous êtes dégueulasse, hein. Moi je vous le dis, c'est un jour il y a une meuf qui arrive et qui commence à me baver dessus. Sincèrement, je quitte la pièce, hein. Je m'en fous. Je l'ai jamais vu aussi sidéré. Madame Everclear lui a donné ma lettre de suspension et j'étais totalement préparée à ce que papa me fasse la morale. Mais il s'est simplement tourné et il est parti avec un sourire stupide sur le visage. C'est un sourire stupide, on dirait un titan. Regardez, ça c'est le sourire du père, ça c'est un titan dans Attack on Titan. C'est la même personne. Dehors, mais c'est là que Freddy m'a tiré sur le côté. T'as vu ça? Oh oui, Madame Everclear est vraiment obsédée par les chats. Elle a genre 10 000 photos d'eux. Je parle de ton père. Il craque pour Madame Everclear. Non! Ah si, crois-moi, on l'a tous vu. Je pense qu'il était juste stressé par le travail. Non, je suis un homme, et je sais comment un homme réagit quand il est amoureux. Madame Everclear plaît à ton père, et ça pourrait être la fin de tous nos problèmes. Ah ok, j'avais cru que c'était la fin de ses jours, je me suis dit, ah ok, calme gros, mais en fait non, ça va. C'est la fin des problèmes. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu ne comprends pas? Si ton père a une relation de son côté, il sera probablement trop occupé pour s'immiscer dans nos vies, et on peut faire tout ce qu'on veut. Tu penses que ça va marcher? Absolument. L'amour rend aveugle, ce sera parfait. Envoyez-les tous les deux à Hawaï, hein. Ils vont très bien kiffer leur séjour. J'ai un problème avec Hawaï. Durant les jours qui ont suivi, Freddy et moi avons suivi Madame Everclear comme son ombre. On a découvert qu'elle habitait dans un 2 pièces miteux. Elle aimait manger les pâtes surgelées. Et elle sortait avec un peintre italien en devenir. Ah ah! Elle est déjà en couple. Le plan de Freddy était simple. Se débarrasser du petit copain de Madame Everclear et le remplacer par papa. On devrait embaucher un tas de malfrats pour ennuyer Madame Everclear. Et ton père pourrait se pointer comme un héros et la sauver. Je connais quelqu'un qui pourrait aider. Absolument pas. C'est trop dangereux. En plus, j'ai déjà fait ça, ça marche pas. Je peux pirater les réseaux sociaux de ton père et envoyer un message à Madame Everclear. Je parie que ça va marcher. Ok, tout d'abord, papa n'a pas de réseaux sociaux. Parce qu'il a peur que quelqu'un envahisse sa vie privée. Non, on s'en serait pas douté. Et deuxièmement, je ne veux pas aller en prison. Arrête de rejeter toutes mes idées. Alors suggère quelque chose de bien. On était à court d'options quand une après-midi, Freddy et moi attendions devant la maison de Madame Everclear et on a vu son copain entrer chez elle.
Et c'est là que j'ai eu l'idée la plus brillante. J'en ai parlé à Freddy, et il a immédiatement accepté. Il a sauté de la voiture et s'est rué vers le copain de Madame Everclear. « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me dire où est l'aquarium? Je suis perdu. »« Scusa, mais je suis en retard pour rencontrer ma jolie copine. » Soudain, Freddy a enlacé le copain de Madame Everclear. Il a commencé à pleurer comme un petit garçon. « C'est quoi ce plan? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Les poissons me rendent très sentimentale. Ma mère a travaillé comme une sirène dans un aquarium une fois. Puis elle a vieilli et elle a démissionné. Je voulais devenir tout comme elle. Mais vous connaissez les a priori de la société sur les garçons qui deviennent des sirènes. Ben. Il y a des a priori de la société sur les garçons qui deviennent des sirènes. Alors je suis même pas sûr qu'en France on ait des meufs qui soient des sirènes ou des mecs, mais je suis même pas sûr que les sirènes existent, mon pote. Et je pense pas que tu peux devenir une sirène, à moins que tu te fasses greffer beaucoup d'écailles. Vous voyez ce que je veux dire? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Mais cool en vrai. Hein. Ben, viens avec moi. L'aquarium était fermé, donc Freddy et le copain de Madame Everclear ont décidé de marcher. Freddy a distrait le copain de Madame Everclear avec son histoire triste sur la maman sirène, alors que je suis discrètement allée derrière lui et j'ai mis mon rouge à lèvres partout sur son t-shirt. Désolée, ils étaient à court de mouchoirs, merci, bye. Après ça, je me suis ruée dehors, à la vitesse de la lumière. En vrai, son t-shirt, on en parle que ça fait un design de ouf, les baisers. Je pense que là, franchement, tu sors un t-shirt comme ça, moi je l'achète. Hein. Il m'a suivi. On s'est caché derrière un arbre, près de la maison de Madame Everclear, et on l'a vu perdre la tête en voyant le rouge à lèvres sur le t-shirt. Et puis, elle a mis son pauvre copain dehors. Ce qu'on devait faire après, c'était de faire en sorte que papa rencontre Madame Everclear de nouveau. L'oncle de Freddy organisait une collecte de fonds, et il a invité Madame Everclear et papa. Ils parlaient et ils passaient du bon temps, jusqu'à ce que le copain de Madame Everclear se pointe. Je ne t'ai pas trompé. C'était une stupide fille qui a sali mon pull. Crois-moi, mon tout joli bébé. Ouais, il me fait un peu de la peine parce que lui en soi, il a rien demandé. C'est juste un mec sympa en vrai. Il va juste se faire tège parce que les deux autres ils veulent se pécho. C'est un peu horrible, hein, mais l'amour fait faire des dingueries. Et toi de moi, menteur. Je te déteste. Je déteste ton accent. Je déteste ce stupide truc que tu appelles art. Pars et ne reviens jamais. Sinon, je vais demander à mon nouveau copain de te botter les fesses. Je suis ton copain? Bien sûr, chérie. Maintenant, allons chercher un peu de punch. Le copain de Madame Everclear a pleuré comme un petit garçon. Bah normal, moi aussi j'aurais pleuré. Qui dit le mot punch? On dit punch. Il a ignoré et il est parti. Peu de temps après, papa et Madame Everclear ont commencé à officiellement sortir ensemble. Et comme prévu, papa m'a enfin laissé respirer. Freddy et moi allions à nouveau à des fêtes, au cinéma et à des rencarts le soir. Ouais mais eux, vas-y, ils veulent trop la fast life, ils veulent trop jouer. Et la vie était parfaite. Sauf que le copain de Madame Everclear était plus obsédé que jamais. Bah oui. Il n'arrêtait pas de se ponter chez nous pour demander pardon. Quand j'en avais parlé à Freddy, il semblait inquiet. On doit faire quelque chose avec ce gars, avant qu'il ne gâche tout. Bah trouvez-lui une autre meuf, je sais pas, faites quelque chose. Et s'il convainquait Madame Everclear de se remettre avec lui? Il souffre déjà assez, Freddy. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Laisse-moi faire. J'avoue, le mec, c'est vraiment un dommage collatéral. Il a absolument rien à voir avec l'histoire, mais il prend cher. Moi, franchement, je pense soit vous lui trouvez une meuf, soit vous dites la vérité en vrai. Parce que je sens que le plan, il va pas marcher très longtemps. Freddy a passé un appel, et quelques minutes après, il est revenu avec l'adresse du copain de Madame Everclear. On est allé chez lui, et on s'est garé en face. Freddy et moi, on est discrètement allés à l'arrière du manoir. Et Freddy a ramassé une pierre. Je n'aime pas ça, c'est illégal. De quoi? De ramasser une pierre? Non, c'est complètement légal. On dit, ce qui nous arrive est illégal. On est jeunes, on devrait pouvoir vivre notre vie comme on veut. Maintenant, je vais entrer et voir s'il y a quelque chose qu'on pourra utiliser contre ce gars. C'est vraiment des grands tarés, hein. C'est ça que j'aime bien dans les histoires animées, c'est qu'ils en ont vraiment rien à faire. Hein. Là, ils vont littéralement braquer une maison. Qui ne nous dérange plus. Tu es avec moi? C'est une idée stupide. Tu dis toujours ça. Freddy était sur le point de jeter la pierre sur la fenêtre quand je lui ai demandé d'attendre. J'ai sorti une épingle à cheveux et j'ai ouvert la porte arrière. Quoi? Je m'ennuie à la maison. Et Internet est un endroit immense. Allons-y. C'est vrai que c'est un peu plus discret l'épingle que le coup de la pierre, franchement. À la maison, et on a commencé à chercher des indices, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. Déçus, Freddy et moi avons décidé de partir, quand soudain, on a entendu une voiture se garer dans l'allée. On a rapidement traversé le salon, on a paniqué, et on a accidentellement renversé une bougie. Le rideau aurait pu prendre feu, mais Freddy l'a rapidement remis à sa place. On a sauté par l'une des fenêtres, sans que... Ils ont littéralement failli brûler une maison à plusieurs millions de dollars. C'est vraiment un problème. Tenez en face, quand soudain, on a entendu un bruit, et la maison s'est faite avaler par les flammes. J'ai rien dit, ils ont bien brûlé une maison à plusieurs millions de dollars, sans absolument aucune raison. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes, et le copain de Madame Everclear était sain et sauf. Ils ont détruit son couple, et ils ont détruit sa maison. Franchement, le lundi, il commence mal. En fumée, Freddy nous a éloignés de là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ne panique pas, tout est sous contrôle. Sous contrôle? On a littéralement brûlé la maison de quelqu'un. On doit tout avouer, Freddy. T'es dingue? Tu veux qu'on aille en prison? J'essaie tellement d'être propre et je ne vais pas laisser une erreur tout gâcher. Ce n'est pas une erreur, c'est un crime. Pense à ça, Sandy. Si ton père découvre qu'on est derrière l'incendie,
il découvrira aussi que c'est nous qui l'avons mis avec Madame Everclear. Bon, je pense que ça le gênera pas trop en vrai. Tant qu'il est avec Madame Everclear, je pense qu'il s'en fout un peu de qui lui a mis avec. Et il te punira probablement toute ta vie. Et mon père m'enverra à l'internat. Et il ne m'achètera jamais de jet privé. Waouh, les problèmes. Désolé mec, franchement, moi j'ai pas de jet privé, je m'en sors bien dans la vie. J'ai pas besoin de ça. Je pense qu'on n'a pas tous besoin d'un jet privé. Écrivez en commentaire si vous voulez un jet privé ou pas. Ça doit être notre secret. J'y ai pensé. Et peut-être que Freddy avait raison. Si je disais à papa que j'étais entrée chez quelqu'un et que j'avais brûlé les lieux, il m'enfermerait et il ne me laisserait jamais sortir. Vous l'auriez dit à votre père ou pas que vous avez brûlé la maison de quelqu'un? Mais c'est pour le mettre en couple, donc en soi, logiquement, c'est pour une bonne cause. J'ai fait d'autres choix que de garder ma bouche fermée. Donc t'es une voleuse, une manipulatrice. Autre chose que j'ai oublié de citer? Oui, ta mère. Donc tu n'as pas intérêt à t'emporter. Donc entrer illégalement dans une maison pour chercher des preuves, pour pouvoir caser ton père avec ta prof, ce n'est pas s'emporter? Peu importe. Bref, durant les jours qui ont suivi, Freddy et moi avons fait profil bas. Les infos concernant une maison partie en fumée étaient partout à la télé, et ils cherchaient toujours les coupables. Heureusement, les vidéos de la caméra de surveillance ont été brûlées durant l'accident aussi. Donc, il n'y avait aucune preuve contre Freddy ou moi. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de la culpabilité. Pour en rajouter une couche, Madame Everclear a obtenu une ordonnance restrictive contre son ex-copain. Elle a emménagé avec papa. Elle est devenue une vraie plaie. Elle faisait ses virées shopping, ses fêtes relooker, elle a démissionné. Ah ouais, donc vraiment, elle est en train de vivre la vie d'Aloca, quoi. Elle a compris que le mec était confortable, elle s'est dit, je vais être confortable aussi. Elle était allongée sur le canapé toute la journée. Sandy, ma chérie, sois gentille et fais-moi un sandwich. Et cette fois-ci, je veux des cornichons avec du fromage et du concombre. Ça a l'air dégueulasse. Non mais sérieusement, qui fait des sandwichs au concombre avec du guacamole? Non mais c'est dégueulasse. Faites-vous des vrais sandwichs par pitié. Tu peux ajouter des chips dedans aussi. J'aime quand c'est croquant. Ah ouais. Et pas d'épices, ça me donne la diarrhée. Ah ouais, le Doberman. Je me sens pas très bien aujourd'hui. Ça te dérange de me masser un peu les pieds aussi? Non mais si tu te sens pas bien, c'est parce que tu manges des sandwichs horribles tous les jours. Tu peux demander à l'une de tes servantes de te le faire, Madame Everclear. Oui, mais tu fais les meilleurs sandwichs. Et tes mains sont tellement plus douces. Ah, tellement agaçantes. Je voulais en parler à papa, mais il était heureux après si longtemps, et je ne voulais pas lui enlever ça. Je me suis donc tournée vers Freddy pour de l'aide. Reste juste avec elle jusqu'à la fin de l'année scolaire. Une fois à l'université, on emménagera ensemble, et tout ira bien. Comment? Freddy, toute ma vie j'ai vécu sous les ordres de papa. Et maintenant, ce stupide secret me consume. Bah, c'est la maison qui s'est fait consumer par le feu, ouais. Je dois parler à papa avant de perdre la tête. Mais oui. Tu ne peux pas faire ça. Je ne te laisserai pas le faire. Je n'ai pas besoin de ta permission. Bien, vas-y, gâche tout. Tu sais quoi, Sandy? C'est ça ton problème. T'es juste trop faible. Voilà, tu vois, ils commencent déjà à avoir une embrouille. Moi, je vous dis, eux deux, ils allaient pas rester ensemble. Moi, je pense que le couple aussi. Je pense que personne va rester avec personne. Ils vont tous finir célibataires. Voilà, mon pronostic, il est là. C'est trop facile pour ton père de te contrôler. Regarde-moi, je me suis affirmée et je me suis défendue. Et là, je vais avoir mon jet privé. Dommage que tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi. Mais on s'en fout du jet. Qu'est-ce que le jet privé à voir là-dedans encore? Trouver quelqu'un qui l'est. Et laisse-moi tranquille. Avant que Freddy ne dise un mot, je me suis juste tournée et je suis partie. J'avais décidé de dire la vérité à papa. Comment on a séparé Madame Everclear et son copain. Et toute l'histoire concernant l'incendie. Mais quand je suis arrivée à la maison, j'étais choquée de voir un tas de voitures de police dans l'allée. Vous imaginez, le père, il s'est fait arrêter par la police parce qu'il pense que c'est lui qui a brûlé la maison. Je me suis ruée à l'intérieur et j'ai vu papa parler à quelques policiers. Papa, j'allais te le dire. Tu le savais, j'étais le seul à être aveugle. Cette femme m'a eu et je ne pouvais rien faire. Quoi? Comment ai-je pu être si stupide? Attends, quoi? Papa m'a dit que la police était là chez nous parce que Madame Everclear était en fait une arnaqueuse qui était en fuite depuis des années. Et maintenant, il l'avait arrêtée. Ce matin, je suis allée à mon bureau. Je l'ai attrapée en train de voler de l'argent dans mes tiroirs. Mais quoi? J'ai regardé les vidéos de la caméra cachée. Et j'ai vu qu'elle me volait depuis un moment. Mais en même temps, c'est quoi ce truc de riche dans les histoires de mon histoire animée de toujours avoir des placards bourrés de billets? Normalement, ton placard dans ta chambre, tu mets tes vêtements. Pourquoi tu mets ta thune? Donc alerté la police et ils m'ont dit qu'ils la cherchaient. Tu savais que son nom n'était même pas Everclear, c'est Gina Sorcrim ou Sawakrim ou un truc. Et je n'arrive pas à le croire. Ah, franchement, je suis un peu dégoûté pour le père. Parce que le pauvre, en vrai, il a rien demandé. Il pensait avoir une histoire d'amour tout à fait basique. Et il s'est encore fait arnaquer. Franchement, là, à mon avis, il va tout mettre dans une paranoïa qui va être incroyable. Tu penses que je suis juste maudit avec l'amour? Ou peut-être que je suis juste stupide? Papa a éclaté en sanglots et j'ai senti une vive douleur à la poitrine. Je me suis assise avec lui et je lui ai tout raconté. Et il m'a regardé impassible. Je suis désolée, papa. Je pensais que si tu avais quelqu'un dans ta vie, tu serais moins seule et j'aurais enfin ma liberté. Non, du coup, elle a brûlé la maison d'un inconnu pour rien et en plus lui a brisé son couple. Non mais franchement, cette meuf, c'est un démon. Tu étais égoïste et méchante et je ne mérite pas ton amour. Après le départ de ta mère, j'avais juste trop peur de te perdre. Je voulais que tu sois à côté de moi tout le temps. Et je suppose que j'ai oublié que tu étais une femme adulte maintenant. Et tu as ta propre vie. Je suis désolée aussi.
Peut-on quitter la ville? Je pense qu'on a tous les deux eu trop de chagrin d'amour pour survivre ici maintenant. Je suis d'accord. Ça, c'est un truc de riche. Dès que les riches, ils ont un problème d'amour, ils changent de ville. Carrément, ils changent de pays. Nouvelle vie. Papa et moi, je on s'est souffre tout enlacés seul. pour nous rabibocher. Freddy a essayé de m'appeler 1 million de fois, mais je l'ai juste ignoré. Je lui ai juste envoyé un message disant que je partais. Eh frère, bloque-le. Je sais pas. J'ai éteint mon téléphone. Papa et moi avons réservé un vol nocturne vers notre ville natale au Texas. Et on était sur le chemin vers l'aéroport quand une voiture de sport s'est arrêtée et j'ai vu Freddy qui conduisait. Mais Freddy, c'est un grand malade. Mais comment il sait? Il a mis un AirTag dans ton sac à main, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu penses faire? Je l'ai fait. J'ai dit à la police que j'étais derrière l'incendie de cette maison. Complètement taré. Et en plus, maintenant, il commence à faire le dingue sur la route. Attends. Ils m'ont dit que la vraie cause de l'incendie était un court-circuit d'un fil nu. Ils m'ont donc demandé de payer une amende pour violation de domicile. Et ils m'ont lâché. Mais c'est pas possible d'avoir autant de chance. Non mais sérieusement. C'est pas notre faute, Sandy. Et ton père, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a repris mon jet privé, mais ça va aller. Ah bah j'espère mon pote, parce que si c'est vraiment que ça dans ta vie, c'est un peu chaud. Je vais survivre sans. Mais je ne peux pas survivre sans toi. S'il te plaît, ne t'en va pas. Je t'aime. Freddy, je t'aime aussi. Mais maintenant, je dois trouver un sens à ma vie. Tu vois pas qu'il t'aime plus qu'un jet privé? T'es obligé de le pécho. Et pour ça, j'ai besoin de temps. Loin de tout. Mon père a besoin de moi aussi maintenant. Je ne peux pas l'abandonner. Pas après tout ça. Ce qui est partiellement ma faute. Est-ce que tu reviendras un jour? Je ne sais pas. Alors je t'attendrai, même si c'est une éternité. Freddy m'a rapproché pour un baiser. Je suis allée au Texas avec papa et j'ai décidé que je voulais être écrivaine. Comment tu as pu laisser Freddy comme ça? Il t'aimait tellement. Je sais, mais je devais avancer. C'est la vie. Tu es une sans cœur, maman. Non, je suis intelligente. Si je n'avais pas quitté Freddy, il n'aurait pas pu réaliser ses erreurs et je ne l'aurais jamais épousé. Attends, quoi? Freddy et papa? Il s'appelle James. J'ai changé quelques prénoms, ce n'est pas la fin du monde. Mais j'espère que tu comprends la morale de l'histoire. Oui, et je te promets qu'un jour Charlie apprendra sa leçon aussi. Mais pour l'instant, laisse-moi vivre ma propre histoire, maman. Laisse-moi brûler des maisons, maman, tout va bien. Attends, mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi elle a fait toute une histoire de moralité sur le fait qu'elle voulait pas qu'elle soit avec l'autre là, pour au final faire exactement la même chose? Enfin, je comprends pas, il y a pas de morale à cette histoire en fait. Il y a aucune morale pour une fois. Hein. C'est même complètement immoral. Si vous avez aimé l'histoire, oubliez pas le big pouce bleu, ça ferait trop plaisir. N'oubliez pas de t'abonner et d'activer la cloche pour devenir un raton laveur sauvage. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste là, et si t'as du temps, va me suivre sur Instagram. Je poste des photos des fois un peu bizarres, ok, mais va sur mon compte Instagram, Rayton-du-Bas. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao.